Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Maître Georges Teghem, Charles Ndikam, Balistan Kamalimen et le docteur Luison Essomba. Docteur Luison Essomba, des membres du gouvernement pour cette affaire de mœurs, mais ce qui frappe, c'est les femmes. Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Madame Marie-Thérèse Abnaondoa, ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, ministre des Enseignements secondaires, Laloua Lyonga, secrétaire d'État, ministère de l'Éducation de base, une dame. Le seul homme sur la table ce jour-là, c'était le secrétaire général du ministère de la Communication. Une affaire de femme, sérieux? C'est jamais tout. La féminité est source de la virilité. Je crois que en le disant, ça peut traduire toute la polémique qui enfle autour de cette histoire. Vous savez, aujourd'hui, les questions de mœurs sont celles qui me semblent les plus sensibles dans un État, surtout dans un État de droit comme le nôtre. Cela fait de sorte que quand vous voyez tout un gouvernement sortir sur une question de mœurs, vous pouvez à partir de là comprendre quelle est l'ampleur que cette histoire a dû prendre. Vous savez, Serge Avantou, même à un moment donné où la femme peut être consentante, mais une fois que les images pilulent au niveau des réseaux sociaux, cela prend une autre connotation. Parce que vous savez, on a toujours dit que l'homme, ce n'est pas forcément l'image que vous voyez, parce que l'une des faiblesses de l'homme, c'est que à côté de l'homme, il y a une femme qui dispose d'un pouvoir, c'est ce qu'on appelle techniquement le pouvoir sous l'oreiller, qui peut à un moment donné amener l'homme à perdre son contrôle. Donc moi je pense que la sortie du gouvernement de ce soir témoigne à suffire de l'ampleur du problème, et surtout que les propos du ministre de la Promotion et de la Famille sont suffisamment poignants. C'est-à-dire que la chosification de la femme, l'exploitation de la femme devient un objet sexuel. Vous voyez que toutes ces expressions traduisent à un moment donné le malaise qu'il y a lorsque les questions de mœurs se sont mises à jour. Donc moi je pense que c'est une sortie musclée, et les uns et les autres, surtout les conseillers, si je peux me reprendre à un conseil, au lieu d'engager des voies de gel ou des voies judiciaires qui ne servent à rien, autant mieux rentrer dans une procédure de négociation et de demander pardon. Parce que vous savez, le pardon est généralement sacré. Parce que lorsque vous demandez pardon, c'est sacré. Donc vous avez posé des actes qui peuvent vous choquer. Il est réparateur? Oui, je dis. Je demande si le pardon est réparateur. Pardon? Il peut être réparateur? Oui, on commence à demander pardon? Oui, bien entendu, c'est une amorce de solution. Parce que vous savez, les circuits judiciaires, lorsque tous ces circuits commencent à se mettre en branle, je parle sous le contrôle des deux avocats experts sur ce plateau, vous comprenez que cela prend des voies sinusoïdales, surtout que, on le dit très souvent, vous donnez mieux un mauvais arrangement en amiable qu'un bon procès. Voilà, on va d'abord écouter, les hommes de droit vont boucler. Hein. D'abord, Charles Ndikam, cette affaire, pour vous. Madame la sortie du gouvernement, ça veut dire que c'est suffisamment grave? Nous parlions tout à l'heure de lenteur. Même si c'est une semaine après, je remarquerai que elle est sortie. Et je félicite déjà cela. Je félicite le contenu de ses propos, la fermeté de ces propos-là. Maintenant, nous resterons vigilants à ce que la clarté soit faite d'abord, puisque certains se sont vus déjà condamnés avant la justice. Mais ils ont prêté le flanc à y être condamnés, puisqu'ils se sont d'abord répandus en mensonges. Et ça, au moins, c'est patent, c'est là, on ne peut rien dire dessus. Et il faudra désormais... Je pense que les Camerounais ont été habitués à banaliser beaucoup de choses. Et cette affaire, entre guillemets, nous permettra d'en régler une autre, qui est celle des réseaux sociaux. Peut-être que ça fera l'objet d'un plateau un jour. C'est vrai, les réseaux sociaux sont pour beaucoup dans le fait qu'il y ait cette levée de bouclier, mais les réseaux sociaux ne sont pas faits que de cela. Moi qui passe un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, mais pour une autre quête que celle de ces gens-là, je trouve que les Camerounais n'ont pas encore appris en
en user de ces réseaux sociaux. Ils ne servent pas à s'insulter, à s'invectiver. Et ces Camerounais, ceux-là d'aujourd'hui, auront besoin de savoir qu'au bout, il y a la chicotte. Je pense qu'on n'échappera pas à cela. Malheureusement, ceux-là seront peut-être les premiers à en faire les frais, mais ils en feront les frais pas pour de simples insultes, pour quelque chose, il n'y a pas plus avilissant que ce qui est arrivé. Et il faut que le Camerounais apprenne, même, on le voit tous les jours dans la circulation. Vous voyez quelqu'un qui n'a ni permis de conduire, ni rien du tout, qui a violé le feu, et il est le premier à vous insulter. Alors qu'un simple mot, mon frère, je m'excuse, aurait suffi à apaiser la tension. Voilà, je les invite également. La repentance, c'est très important. Dans ce processus-là, comme dans le processus politique, avant qu'on ne passe à quoi que ce soit, il faut passer par la repentance. Voilà. Maître Georges Teghem, le gouvernement qui sort aujourd'hui, des membres du gouvernement, ça veut dire que l'affaire est suffisamment grave. Hein? Écoutez, le gouvernement est dans son rôle. Et en ce qui concerne les ministres qui ont communiqué, enfin, le ministre qui a communiqué en présence des autres, je pense que c'est plein de significations. Il y a des ministres en charge des questions d'éducation pour la formation de la jeunesse. Et c'est Madame le ministre de la promotion de la femme et la famille, elle est dans son rôle. Sociale, oui. Celle des affaires sociales également dans son rôle. Moi, je pense que c'est la spécialisation ministérielle qui est matérialisée à travers cette communication. Chaque ministre communique dans son domaine. Et la présence de monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication n'intervient qu'à titre de... on est dans son département ministériel, qui est celui de la communication gouvernementale. Bien maintenant, les réseaux sociaux. Moi, je suis ceux qui pensent que c'est une très infime minorité de Camerounais qui utilisent les réseaux sociaux à mauvais escient. Moi, je pense que la grande majorité en tire plutôt le grand avantage. Les Camerounais sont des gens éduqués, les Camerounais sont des gens formés, les Camerounais sont sérieux, travailleurs, courageux. Et ce matin encore, j'ai reçu quelqu'un dans mon bureau qui m'a dit qu'à partir de son téléphone, il a découvert un projet au ministère de l'Agriculture, non de l'élevage, qui devait lui permettre de solliciter un crédit de 5 millions de francs. Je lui ai dit, ben, écoute, bravo, toi au moins tu fais un bon usage des réseaux sociaux. Je vais d'ailleurs en parler ce soir, puisque je lui ai dit que j'étais invité et que je vais en parler ce soir pour que les Camerounais comprennent qu'à partir des réseaux sociaux, on peut trouver un financement, parce qu'il a trouvé un financement apparemment du ministère de l'élevage. Il m'a dit qu'il devait se rendre en Bopi. Je lui ai dit, ben, écoute, félicitations, chapeau, et informe les autres, parce que le tout, c'est pas de connaître le projet. Il m'a dit également qu'il devait se réunir pour, je sais pas, une coopérative des producteurs de poissons. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est tant mieux, communique aussi, pour que les autres puissent en tirer avantage. En tout cas, comme a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut perdre des followers passifs, il faut en tirer le plus grand avantage. Les réseaux sociaux, c'est immensément riche. Il y a des choses là-bas qui sont d'une très grande valeur, qui peuvent appeler notre pays également, qui évidemment est en construction à se développer à une vitesse qui est égale à peu près à celle de la lumière. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons tous pour être ce grand pays que chacun d'entre nous appelle de ses grands voeux. About this issue? Look, I feel very bad with, I cannot really understand how mature people, two men, will be with, will meet a lady who was presented as a minor. It means that she cannot even give a valid consent for such an act. And then, worst of it all, you take time to film, and then you send the image on social media. You know, it is public indecency to begin with, and it destroys the future of the lady. You know, Serge, I don't know what can push people to be this reckless. And he said that they could do, if they say he could ask for forgiveness and be pardoned, and maybe try to get into kind of compensation to the girl. I just want him to understand that each time you commit an offense, there are actually two parties. There is the state and the victim. Yes. The state will punish you. Public, right? Yes, the state will punish you for the crime you committed, and the lady could be compensated. But I don't think any money can compensate her dignity. And to me, the outing of the ministers is very indicative. Though I would have loved that male ministers honestly associate themselves with such outing. I think that the male ministers, especially the Minister of Communication, would have been present to show that the men equally condemn such attitude coming from people like that. You see, so Serge,
you look at the mind, you know, before you sentence, condemn somebody, you look at the criminal mind, the menstrual, what was in his head when he was committing such an act. What kind of pleasure was he seeking to derive in filming such images and sent to public? We should condemn it. And then when you ask yourself that, if that was your junior sister or your child, how will you take it? I think the minister is right in a mission to severely punish those who are found guilty. Pénalement, Yes. pénalement, à quoi devrait-on s'attendre? Well, there's public indecency, which is an offense, and there's rape, because if the girl is 15 years old, there's rape. She cannot give valid consent. I speak under the control of my intelligent colleague, because to give a valid consent to sexual act, it must be a measure. You understand? So at the age of 15, she could not have given a valid consent. So there's public indecency, which is a crime, which is an offense, and there is rape, because the lady could not have given a valid consent for such an act. Oui, docteur Oui, Soumba. ça, alors, pour moi, c'est, je crois qu'à la suite des maîtres, ce qu'il faille davantage relever et mettre en exergue, c'est donc ces images que nous voulons voir de notre gouvernement. Je vous le dis toujours, structuré autour de deux grands principes forts, la collégialité et surtout la solidarité gouvernementale. Je crois qu'on venait de voir une belle expression de solidarité gouvernementale qui viendra donc impulser, parce que vous voyez, la justice, en réalité, je veux parler sur le contrôle de maître. Vous comprenez, Oui. Une minute, docteur Soumba. Pour Baristan Kamalimen, la présence du ministre Sadi à cette conférence, est-ce que vous avez l'impression que c'est une affaire de femmes? Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes dans les compétences sectorielles. Oui. Et ici, c'est une question de femmes. Donc je pense que... C'est une question de femmes? C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire que c'est une question où c'est le ministre de la Promotion et de la Famille qui doit en réalité prendre la parole. Parce que si j'en venais... Mais si elle prend la parole, ça empêche que le ministre de la Communication soit là? Non, pas du tout. Il pouvait même réagir. J'en venais justement pour vous indiquer que, en réalité, avant même l'intervention de ces ministres, de ces différents ministres, le juge qui défend les intérêts de la République, qui est le défenseur de la société, on dit souvent qu'il défend les intérêts de la République. Bien entendu, pour une question qui touche l'ordre public, on n'aurait même pas d'ailleurs attendu la sortie des ministres. C'est-à-dire que la justice serait autosaisie de cette affaire. Maintenant, la présence, je pense que la sortie de madame la ministre de la Promotion et de la Famille est sans préjudice de l'intervention du ministre de la Communication, qui pour lui aussi, parce que là il s'agit d'une affaire de mœurs qui touche l'ordre public. Et vous voyez, dès qu'on parle de l'ordre public, ce qui est évident, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on rattache cela uniquement à l'intervention de madame la ministre. Donc moi je pense que cela n'exclut pas l'une autre intervention du ministre de la Communication, puisqu'on se rend bien compte que je vous ai parlé tout à l'heure du principe de la collégialité et de la solidarité gouvernementale. Mais Tigem, dernier mot? Écoutez, c'est triste qu'on en soit à parler de ce genre d'actualité. Moi, je n'aime pas des commentaires sur des procédures qui sont pendantes devant des juridictions, vous le savez très bien. Moi, je pense que... Déjà, le processus est déjà enclenché? Tout le monde... Écoutez, vous ferez qu'un membre du gouvernement, 3 membres du gouvernement commis comme ça, c'est sérieux. Un gouvernement ne se déploie pas pour rien. Quand il se déploie comme ça, c'est un peu sérieux, mais bon. Voyez-vous, c'est la communication gouvernementale, il y a les principes, la présomption d'innocence et tout ce qui va avec. Et le tribunal qui est mieux placé, moi je suis la défense, moi j'ai choisi mon métier, je suis avocat. Je ne suis pas un tribunal, je ne suis pas magistrat, je ne rends pas les décisions. Je défends ceux qui me sollicitent et puis je ne suis pas là pour rendre les décisions sur un plateau de télévision. En tout cas, les magistrats avisés, comme nous en avons, puisque l'État du Cameroun dépense beaucoup d'argent pour former les magistrats. Je pense qu'ils ont la compétence qu'il faut, ils ont les moyens qu'il faut, ils ont les rudiments qu'il faut, les outils nécessaires pour statuer avec la plus grande sérénité et retenir l'infraction qui leur paraîtra la plus à même
de réparer le tort causé, si tort il y en a. Mais en tout cas, pour ma part, je pense qu'il faut respecter les principes. Je voulais vous interroger, je pense qu'on a oublié d'évoquer en matière de réseaux sociaux, il y a des lois. Oui, la loi 2010. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, Je pense il qu'ils y a le rappelle. la cybersécurité Tout à fait. qui intervient, voilà. Voilà. C'est quelque chose, n'oublions pas qu'il y a le code pénal aussi. Et surtout le code de procédure, parce que c'est, Voilà. en tout cas, la procédure, hein, c'est là que ça commence. Quand vous ratez la procédure, Ok. Voilà, on en vient donc à Falaye Koulou. Falaye Koulou, 62 ans, probatoire. You see, Qu'est-ce qui... En un mot, Il n'est jamais, C'est le courage. trop tard pour bien faire. Yeah, Je suis un peu en politique à 58, donc c'est mon camarade. Il est un peu tard, mais il fait bien. Barrister, he has the kind of courage that I equally have. I think Barrister Tegen will tell you. You know, when he started, he called me Limen Speedy. Oui. That is the name of what I was before, Oui. a musician. Ouais. Speedy. Yes, Yeah, Limen Speedy. That was my. Former singer. Yes, I was a musician, and that's what I was doing even out of the country. And in 2010, I decided I was into IT, computer maintenance and building. Yes. In 2010, when I was already about 30 something years, I went back to the university to read law. The first day I came, I parked a big car. All the students ran and said, the teacher has come. You understand? Donc, c'était le... You see, Oui. but today when you look at where I am, I'm doing PhD in law, and I own a law firm, and I'm doing fine. You see that determination base. And if I'm here today, it's because I took the challenge to have gone back to school to polish up myself to be who and what I am today. So it is a wonderful thing that he's doing to tell the youth that you shouldn't give up. You should believe that you can change your status. And I hail him for that. Ok. Maître Tegen. écoutez, un grand Pour vous, message. qu'est-ce qui, en un seul mot, Falaye Koulou, pour vous, c'est quoi? Un grand message, Déterminateur, oui. un grand message pour la jeunesse. Un grand message pour la jeunesse. Oui, Never give up. toujours quand je m'exprime ici, je vous le dis sans arrêt, pour moi, c'est à ces jeunes-là qu'il faut penser. Parce qu'ils sont l'avenir de ce pays. Il faut leur dire que ce pays est le leur. Ce pays leur appartient. Il y a l'école de la République. C'est pour vous. Formez-vous et croyez en votre pays, croyez en vos chances. Soyez travailleurs et vous y arriverez. Voilà un monsieur qui a 62 ans. Constate certainement qu'à l'occasion de ce qu'il faisait, il aurait pu gagner davantage sa vie s'il était mieux formé. Il décide de se former. Formez-vous, arrêtez les réseaux sociaux, sauf peut-être si vous voulez apprendre. Formez-vous et soyez fiers. Sachez que ce pays est le vôtre. Il faut le construire, il faut le développer. Ce pays a des instruments, ce pays a des hôpitaux, ce pays a des écoles, ce pays a des centres de formation. C'est un pays où il y a des instituts privés d'enseignement supérieur. Il y a un ministère en charge de l'emploi qui met en place des formations professionnalisantes. Non, c'est un pays extraordinaire. Il est le vôtre, c'est une opportunité. Et si je vous parle, écoutez-le et vous verrez que dans quelques années, peut-être que nous ne serons plus là et vous serez sur ce plateau. En tout cas, c'est un travail, et c'est un travail permanent, un travail continu, un effort constant. Et il faut abandonner la rue, il faut abandonner les discours qui ne construisent pas la République. Soyez des républicains, ayez des discours constructifs, pensez à votre pays, bâtissez-le, travaillez et vous y arriverez. Voilà, Charles Dicam, pour vous, il n'est jamais trop tard, vous avez dit. Oui, il n'est jamais trop tard, mais je voudrais surtout dire à la jeunesse qu'elle ose. Oser, ça veut aussi dire qu'on n'est pas d'accord et pouvoir sortir pour le dire. Mais celle-ci, je voudrais particulièrement lui dire qu'il faudrait peut-être que ça fera du mal aux structures brassicoles, mais qu'elle pense un peu moins au plaisir, aux bars et aux boîtes de nuit et aux stupéfiants. Parce que ce sont les fléaux qui minent notre jeunesse aujourd'hui, à côté de celui que nous avons évoqué tout à l'heure, qui a été évoqué dans le journal. Ce sont des fléaux parce que, au-delà du fait que ces messieurs auraient fait ce qu'ils ont fait, il a fallu qu'ils trouvent matière à cela. Qu'est-ce que cette jeune fille faisait là, au lieu d'être en train de s'éduquer et d'essayer d'être quelqu'un demain, hein, donc, eux, ils ont profité d'une fragilité, certes, mais cette fragilité ne devrait pas être. Donc, je dis, et sur ce point-là, au moins, en reprenant quelques-uns des propos de Maître Tegen, pas tous, je dirais que oui, ce pays est le vôtre, mais il faut que vous vous l'appropriez. Et se l'approprier, c'est rompre aussi avec un certain discours
que j'ai entendu longtemps, depuis 2 ou 3 ans au moins, c'est que dès que vous attentez un peu, vous menacez un peu les intérêts des uns, vous êtes traité d'antipatriote. Non, non, non. Nous, ce Cameroun nous appartient à tous et il vous appartient en premier parce que vous êtes les plus nombreux d'entre nous. Prenez-le en main, prenez-vous en main, croyez en vous. C'est ce que je peux tirer de ce que j'ai vu là. Voilà, docteur Louison Issomba. Oui, ça c'est... Il pourra s'inscrire si jamais... Mais j'en viens justement, ça fait 3 ans. 3 ans, il pourra ça fait 3 ans. Vous pourrez l'accueillir? Oui, bien entendu, le professeur Magloire Odoa, quand il était doyen, il a un étudiant qui avait 78 ans, qui était inscrit au niveau 2. Et quand le doyen le découvre, le doyen décide de payer ses frais universitaires. Et je pense que d'ici, ce monsieur est déjà licencié. Et j'espère peut-être qu'il a même continué, peut-être jusqu'à master. Parce que vous savez, l'une des innovations dans les universités, c'est qu'il n'y a plus de limite d'âge. Voilà ce qui est intéressant. Et moi, on a eu la chance d'avoir fait pour ce Roger Gabriel, qui nous dit que le jour où il faisait le concours d'agrégation, il a eu une maman, une docteure. Le docteur, elle avait 81 ans. Et il lui demande, mais madame, à 81 ans, qu'est-ce que vous cherchez? La dame lui a tout simplement dit qu'elle voudrait que le jour est décès comme être professeur. Donc vous voyez qu'en réalité, il y a une joie d'abord personnelle. Il y a un symbole autour de cela. Personnellement, on s'est dit, écoutez, quand vous entrez en capacité, vous avez nos mamans, les parents qui sont là. Et je m'en ai dit, écoutez, ce n'est pas simplement pour une promotion sociale que vous cherchez le diplôme, mais aussi vous acquérez des connaissances. Et vous savez qu'il est motivateur pour le parent d'apprendre et cela stimule les enfants. Parce que quand on voit le père lui-même apprendre, on voit la maman d'un certain âge se mettre là, elle apprend. C'est stimulant pour les enfants. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'il faille vraiment promotionner, il faut sensibiliser les autres pour dire qu'aujourd'hui on n'a plus de limite d'âge. Quel que soit l'âge que vous avez, les institutions, l'école, tout ça s'ouvre à vous pour améliorer améliorer et faciliter votre insertion dans la vie publique. Voilà, on va terminer par une question. Vivement un gouvernement avec tout ce qui se passe. Un nouveau gouvernement dans les tout prochains jours? Écoutez, il serait le bienvenu, il est plus que temps. Oui. Il est plus que temps. Espérons que le maître de l'horloge nous entende. C'est vrai que le temps appartient au peuple, mais c'est lui qui a la montre et il est temps peut-être qu'il la regarde. Barrister? Well, I think we need to change even from the top. We need a complete overhauling of the system. The president and every minister should be changed. That's my opinion. Let's have a new generation. C'est votre opinion, mais c'est les Camerounais qui décident. That's why I say it's my opinion. Oui, c'est les Camerounais qui décident. Ils ont fait confiance à un homme et il est en train de travailler. Nous savons qu'il a la mesure des choses et nous savons qu'il prend tout du temps pour prendre la décision juste. En tout cas, il a notre confiance et le juge décidera. Il nommera un gouvernement que nous allons accompagner, bien évidemment. Docteur Lussos. Moi, je pense que avec ce scandale Covid, le président a déjà trop attendu. Ouais, voilà. En réalité, il a déjà trop attendu. Vous savez, on est en train de constater déjà là une sorte de dilatoire. Vous savez que le temps sait jouer son rôle d'apaisement. Mais est-ce que monsieur le Premier ministre n'aurait pas pu se démettre? Parce que le fait qu'il dépose sa démission aurait peut-être entraîné celle du reste du gouvernement. Il faut dire qu'aussi nos compatriotes n'ont pas cette culture. Ils n'ont pas cette culture-là. Bon, et lui, il en profite, il en use, il en abuse. Oui, docteur Lusson. J'étais dans une lancée pour indiquer qu'en réalité, avec le scandale Covid que nous avons tous vécu, le président ne devait pas laisser le temps. Non, il y a le scandale de la canne et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs. Vous aurez poussé le président. C'est arrivé jusqu'au noces, c'est pour dire. Voilà. Donc, en réalité, ces gens-là, pour être sérieux, c'est vrai, le président sait prendre son temps. Quand on dit le pouvoir discrétionnaire, c'est aussi ça, mais la discrétion ne peut pas vous amener à une léthargie. La discrétion, c'est aussi un pouvoir agissant. C'est pour dire qu'en réalité, pour des scandales que nous avons eu comme ceux-là, le président de la République devait déjà monter sur le créneau. D'abord, pour rassurer les Camerounais, pour leur dire, écoutez, tous ceux qui seront impliqués, parce que vous avez suivi la note, auteurs, conteurs, complices. Donc, qu'on les mette de côté, qu'ils mettent en place un nouveau gouvernement en qui le peuple fera confiance, que le même peuple qui lui a fait confiance en lui conférant les suffrages. Mais vous semblez déjà avoir
Vous savez qui est auteur, qui est co-auteur, qui est complice? Mais écoutez, on a Parce que le ministre a dit la présomption d'innocence. Je crois que les procédures sont en cours. On ne va pas les commenter, mais on regarde juste, il y a les présomptions d'innocence, bien entendu, les principes du contradictoire. Au nom de quoi on va donc mettre certains de côté? Mais au nom de, justement, le fait que les soupçons posent sur un certain nombre de ministres impliqués dans cette affaire. Rien que sur la base des soupçons, c'était déjà mieux. Parce que, écoutez, même dans l'audition... Des soupçons, vous mettez... Certaines charges, oui. Sur la base de soupçons récurrents, oui. Des soupçons. Oui, docteur. C'est-à-dire que, écoutez, vous savez, même l'intention est condamnable. Hein. Oui. Je parle sur le contrôle des données. Donc, c'est pour dire que, en réalité, le président de la République, quand vous voyez ces ministres qui vont aux auditions, ils ont leurs deux gars de quoi à côté avec les armes. Vous croyez que c'est une audition qui sera fiable et sincère? Donc, il faut d'abord les mettre de côté pour que tout cela se déroule bien et que le président de la République rassure le peuple. Parce que pour un tel scandale... Si après l'audition, on ne trouve rien, on trouve qu'ils ne sont pas coupables. On les remet à la fonction. Bien entendu, le président de la République sait bien entendu manipuler les chaises musicales. Il sait comment il peut vous enlever ici pour vous mettre là-bas. Et cela peut être réglé. On l'a souvent vu dans ce pays. Donc, c'est pour dire quoi? Le gouvernement est attendu pour rassurer le peuple et je pense que le président lui-même de la République est conscient de cela et que le moment venu, ce sera fait. Bernard Tapie est un exemple de ce que vous venez de dire, qui s'est mis à la disposition de la justice et puis qui est revenu par la suite. Barista, il y a trop d'éléments qui devraient normalement amener le président sur le scandale à faire un remaniement. I agree with Dr. Lison. Yes, full doctor. There are full doctor. You see, there are a lot of there are sufficient reasons to think that the money was actually embezzled, and once you are already under investigation, the authority has the right to carry on a full investigation. And as he rightly said, you cannot be carrying out investigation on somebody who comes so intimidating, is a minister. So I think the one fact which is certain is that they actually received the money. Yes, they received the money, and therefore it is for them to justify how they use the money. There is a first investigation that was carried out that brought out sufficient elements that money was not properly used. Even the bank, BEAC, I think, came out with a report that there's inconsistency between what was commanded and what was supplied, all those things. So there are sufficient facts, and it is normal, it is fair play that those people, those ministers, should be kept aside while investigation is properly done. Okay. Yes. The simple fact that they received the money. Écoutez, c'est pas moi qui décide. C'est les Camerounais ont fait confiance. Les Camerounais ont fait confiance à monsieur. C'est lui qui... Vous voulez le référendum? Écoutez, si le référendum se fait pour hasard, ça se voit pas sur un plateau de télévision. C'est lui qui a... Puisque vous évoquez tout le temps les Camerounais. Mais puisqu'il n'est pas là... Il se prononce pour un nouveau gouvernement? Non, écoutez... Comment vous dites non encore? Quand ils font confiance, c'est pour 7 ans. Pendant les 7 ans, ils posent les actes. Et à 7 ans après, ils évaluent. Puisque dans 7 ans ou dans 4 ans, il va leur dire, écoutez, vous m'avez évalué, voilà le mandat, qu'est-ce qu'on en fait? Et les Camerounais décideront. Pour l'instant, c'est lui qui a les manettes, c'est lui qui dirige. Moi, je lui fais confiance, ou alors nous, du RDPC, nous lui faisons confiance. Parce qu'il travaille pour nous. Il travaille comme nous aurons souhaité que tout le monde travaille, c'est-à-dire de la mesure, prendre le temps et prendre la décision juste. Nous ne souhaitons pas un président de la République, comme disait le full docteur, qui prend une décision. Après, quand on lui dit, et s'il avait, il dit non, c'est parce que... Non, nous préférons un président mesuré, il prend le temps et prend la décision juste. Ok, merci. Il prend la décision quand le premier 1982 à 84, il y a eu 4 remaniements gouvernementaux. C'était les décisions juste en son temps. Voilà, c'est que ça peut aussi être opérationnel en 2022. Oui, mais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Ok. Voilà. Merci, Maître Tegem. Merci. Merci à vous, full docteur Somba. Thanks. Merci, Charles Dicam. C'est moi qui vous remercie. Thank you, Barista. Thank you so much, and I conclude by pleading to the authorities that they should look at our Lokpom road. The road is so bad. It's not the only one. You want? I mean, this one is so bad. This one is so bad. The Lokpom road is so bad that I'm calling on the administration to do something. It's very bad.
Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui nous soit, on se retrouve demain à partir de 19h pour un autre numéro. Bonsoir, Djamboto.